Hello tout le monde, bonsoir, bienvenue à votre atelier de scrapbooking. Je m'excuse pour le petit retard. Vous êtes sur ma page Oser créer avec Evelyne et je m'appelle Evelyne Lauzé. Et puis ce soir je vais vous faire une autre page de scrapbooking où j'ai mélangé, j'ai 3 jeux d'étampes, des poinçons, c'est plus un poinçon. J'ai 2 jeux d'étampes, des poinçons différents, un plioir, bref, j'ai comme j'ai mélangé plein de choses pour une page hivernale. Je pense que ça va être dans mes dernières là, de choses avec le catalogue, le mini des fêtes. Là. Nous, on a, les démonstratrices, on a déjà, bonsoir Diane, on a déjà accès au prochain mini catalogue. Ça fait un petit bout de temps qu'on l'a. Puis j'ai même plein de beaux jeux d'étampes et plein de beaux papiers déjà là, du prochain mini. Donc là, ça commence à me démanger les doigts un petit peu là, de commencer à vous montrer des affaires avec le nouveau mini. Donc, vous avez d'en voir parce que là, comme on disait, là, les projets de Noël, là, demain, je poste finale, mes cartes de Noël. Découragez-vous pas. Il y en a qui vont en avoir. Mais c'est ça, là, j'étais... Hein? Ouais, c'est fou, c'est tout le temps fou, là, avant Noël, un petit peu, là. Allô, Jocelyne! Allô, Martine! Donc, je vais m'installer tranquillement. Puis, je vais tourner ma caméra, puis je vais commencer ça. Donc, je vais essayer de pas trop... de faire ça dans le plus vite possible. Bon, ok. Vous avez vu. Un jeu d'étampes. Ok, attendez un petit peu que je me rapproche. Comme ça. Si je le relève. Oh, attendez un peu. Bon, ok. On bouge plus. On est installé. Donc, comme je vous disais, j'ai utilisé pas mal de choses différentes pour créer la page. Je ne me suis pas servi de juste un jeu d'étampes. Bonsoir Linda. Je vais tasser ma chaise parce que j'aime mieux ma chaise me nuit. Bon, j'ai le super beau bonhomme de neige là, qui vient du jeu d'étampes sous un manteau blanc. Ça reflète, hein? Je vais essayer de m'installer pour pas qu'il y ait trop de reflets. Ensuite de ça, j'ai nos beaux poinçons, là, nos beaux flocons de neige qui viennent de tout en flocons. Et puis, le vœu que j'ai ici, si je monte la feuille, je voulais mettre d'autres choses que Noël, puis hiver, puis tout ça. Là. Donc, je suis allée chercher quelque chose de complètement ailleurs. Là. C'est dans le jeu d'étampes, Moment de plénitude. Il accompagnait les coquelicots qu'on avait l'an passé, là, les découpes de coquelicots. Donc, ce sont ces moments dont le souvenir nous fait sourire. Ça, c'est parfait en scrapbooking. C'est une belle petite phrase qu'on peut mettre à bien des endroits. Et ensuite de ça, j'ai utilisé mon vœu est dans une découpe des étiquettes, des poinçons, comment il s'appelle donc? Couture étiquette imbriquée. Donc, il y en a de plusieurs formes, là. Ça, c'est vraiment passe-partout aussi. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, j'ai pris notre beau plioir papier du Moyen-Âge, je crois, son nom. Je sais qu'il y a Moyen-Âge, ça doit être ça. Papier du Moyen-Âge. Donc, bref. Et, je ne sais pas si vous avez essayé, là, dans ce kit-là, sous un manteau blanc, dans les poinçons, on a deux c'est pas des poinçons, c'est comme des, pour faire de l'embossage, c'est des flocons qui font des coins. Donc, moi, je me sers de ça ce soir pour faire le cadre autour de ma photo. Là, quand j'ai fait ma page, je suis comme toujours à la dernière minute, là, puis je me dis, faudrait que j'aille trouver des photos
Je vous jure qu'à un moment donné, je vais revenir avec les pages, puis je vais avoir mis des photos dedans. Là. Ils doivent dire, elle fait des pages, pas de photos, elle, mais vous allez voir, je vais en mettre des photos. J'ai aucune crainte avec ça, je vais en trouver. Donc, si j'approche, voyez-vous les petits détails que ça fait, ces poinçons-là, là, c'est vraiment, vraiment beau. C'est très délicat, puis je trouve que ça fait quelque chose de pas mal beau. Donc, c'est avec ça que je vais commencer. Et puis, je vais amener, si je l'amène ici, elle... Oh, vous allez la voir de proche. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Attends, c'est ça. Donc, mon carton, c'est Béguin bleu. Puis, il fait 6 pouces par, je crois, attendez, je l'ai noté. 6 pouces par 7,5. Donc, 6 de large par 7,5 de haut. Je ne peux pas aller plus qu'à 6 pouces, là. Fait que j'utilise vraiment le max là, que je peux. Bonsoir, José. Donc, je viens placer mes formes sur le carton. Je le mets comme à l'envers, là. Là, j'espère que je vais réussir. Des fois, quand on le fait tout seul, puis quand on le fait de même, c'est deux. Pourtant, c'est pas supposé être truqué, là, mais on dirait que des fois, ça va moins bien. Donc, je le passe tout simplement dans la machine de coupe et d'embossage. Ah, puis j'avais fait un aller-retour. C'est ça que j'avais fait. Ouais, je vais faire un aller-retour. J'avais pas passé mon carton à pleine grandeur pour l'autre, là. OK, après ça, là, je les ai mis ici. Ça a passé ici, puis ils ont très bien sorti. Peut-être que vous ne les voyez pas, là. Je vais aller les installer de l'autre côté. Donc, c'est sûr que on s'installe pour avoir... pour que ça fasse un coin, en fin de compte. Hein. Faut se placer droit un petit peu pour faire le coin. Donc, je remets ma plaque. C'est comme si, c'est le même principe là, avec ça. C'est comme si je découpais avec les poinçons. C'est la même sandwich. Puis là, ce que j'avais fait, j'avais passé, puis j'étais revenue comme ça, tout simplement. Donc, je suis certaine que l'embossage a bien réussi là, en passant 2 fois comme ça. Là. Regardez, ça fait vraiment beau. De l'autre côté, ben, on voit presque rien. C'est très, très subtil, là, mais c'est... j'aime bien ça. Je trouve ça très joli. Et là, pendant que j'ai ma machine qui est installée ici, je vais en profiter pour faire ma neige. La neige où le bonhomme de neige est déposé, je l'ai fait avec le plioir. Je dis papier du Moyen-Âge, je crois que c'est son nom. Je pense pas me tromper. Je l'installe pour, dans le sens que mes marques soient vraiment dans le sens de l'horizontale. Parce que le premier coup, je me suis trompée, je l'ai fait dans ce sens-là. Ça fait que ma neige était comme... les craques de ma neige étaient debout, ça ne marchait pas. Ça faisait pas très... c'est pas l'effet que je voulais avoir, mettons. Donc, on les place à l'horizontale. Et là, j'ai enlevé ma plaque numéro 2. Je suis seulement sur la 1. J'ajoute la plaque grise qui arrive avec notre machine. Ça sert à faire l'embossage justement pour ces plioirs-là qui sont 3D. Les plioirs 3D, c'est ceux qui sont plus épais, là, comme ça. Donc, ça vient me donner
du papier craqué. Fait que je peux enlever ça. C'est terminé pour ça. Pour l'instant. OK. Vu que j'ai mon papier, je vais tout de suite y donner un petit peu de couleur. Un petit peu de couleur, un petit peu de bleuté dans le blanc de la neige. Bonsoir Sandra. Oui, c'est très joli les petits flocons là, dans les coins. Là. Moi, j'aime. C'est subtil, puis c'est le genre de choses que j'aime. Donc, j'utilise encore mon nouvelle amie. Ma nouvelle amie, la brosse estompe, qui est dans le nouveau mini catalogue janvier-juin 2021. Mes éponges vont être jalouses. J'avais toujours mes éponges, moi, puis là, je suis rendue avec mes brosses. Les éponges. Ils vont se sentir délaissés. Donc, c'est tout simplement de venir appliquer de l'encre sur le papier. Puis, vu que c'est embossé, ben, l'encre elle reste sur la surface de l'embossage. C'est juste pour venir y donner un petit ton. Mais je regarde ma page, là, puis j'en ai donné un petit peu plus. On va continuer, on va en mettre encore. La couleur d'encre que j'utilise, c'est Béguin bleu. Mes couleurs, ce soir, là, je suis vraiment dans les tons de bleu. Là, j'utilise Béguin bleu et l'autre, c'est Pointe Pacifique. C'est les deux seules couleurs. Oh, je vais avoir un petit peu de Memento pour étamper mon bonhomme de neige, là. Un petit peu de noir, mais en fait, couleur, là, c'est bleu. Donc, OK. J'ai oublié quelque chose. Mais c'est pas grave. Ma neige, j'ai fait des petits bancs de neige. Donc, un coup que c'est embossé, je suis venue déchirer ma bande de papier. Ma bande, elle avait 2 pouces. 2 pouces par 6 pouces. Donc, après ça, je viens déchirer mon carton. C'est facile de déchirer du carton quand... je veux dire, c'est facile, oui, déchirer du carton, mais quand on veut lui donner une direction, on a juste à tenir la déchirure près de nos doigts, comme vous voyez mes pouces, là. Puis de cette façon-là, on est capable de lui donner la direction qu'on veut, là. Ça peut, on ne déchire pas chute comme on déchire une feuille qu'on jette, là. On y donne un petit peu plus de direction. Et là, je vais tout simplement revenir mettre un petit peu d'encre. J'aurais dû déchirer avant de venir mettre de l'encre. Mais c'est pas grave, hein, ça se fait pareil, là. Fait que j'en ai juste 2 côtés, en fin de compte, là. Parce qu'il y a toujours un côté qu'on voit la déchirure et l'autre côté l'autre côté, ben, la déchirure, elle se trouve être de l'autre côté. Fait qu'on en a juste 2 sur 4. Quelle est la grandeur des 2 cartons blancs? Ah, les 2 cartons blancs, oui, Martine, je l'ai dit, c'est 2 pouces par 6 pouces. Mais ça pourrait être un peu plus court que ça parce que vous allez voir là que, en fin de compte, mon image ou la photo, là, elle va être cachée, là, ici puis là. Mais c'est plus facile pour coller, par exemple, on a toute la longueur, là. Mais ici, tu as des petits retails, là, je suis certaine que tu es capable de t'arranger avec des petits bouts de carton. Donc, ma neige est fait. Mon embossage est fait là-dessus. Là, je voulais vous montrer un autre petit truc que je fais. Souvent, je fais ça quand je suis toute seule. Je fais pas ça. Je fais pas ça en atelier. Mais là, je vais vous le montrer parce que c'est quand même un bon morceau de carton que j'ai là. Puis, ben, vous voyez que mon carton, j'en ai un ici qui vient comme adossé, qui est en dessous de... Voyons, petite cochonnerie. Qui est adossé en dessous de mon carton Béguin bleu. Puis ici, c'est un autre
c'est un autre qui est par-dessus, là. C'est pas un cadre que j'ai fait, là. Je l'ai collé par-dessus. Mais je vais vous montrer, c'est le même carton. Donc, ça se trouve à être mon carton qui va venir en dessous de mon béguin bleu. Mais je me trouve à en perdre une bonne partie. Fait que ce que je fais madame l'économe. Bonsoir Roselyne. Donc mon carton, moi je sais que tu sais, c'est seulement un quart de pouce qui va dépasser, même pas un quart, c'est un, oui, un quart en demi, oui. Donc j'ai de la place en masse là, pour venir m'amuser là, à venir découper à l'intérieur de ça. Donc je vais le placer ici à 1 pouce, mon carton. Et je vais amener ma lame, je vais l'amener à 1 demi-pouce. De toute façon, ça paraîtra pas. Fait que je vais couper, puis je vais arrêter à 1 demi-pouce dans le bas, ici. Je vais tourner mon carton. Oh, attends un petit peu. Si je le tourne, il ne faut pas que je me trompe, là. Faut pas que je fasse n'importe quoi. OK. J'ai tourné mon carton, puis je le remets encore à 1 pouce. Au lieu de le glisser puis de reprendre la mesure, là, mais on fait la même chose de l'autre bord. C'est moins compliqué comme ça. Puis là, je vois que je suis peut-être pas. OK, je l'amène à 7,15. Et il me reste juste à venir, après ça, me placer à 1 demi-pouce, parce que je suis partie à 1 demi-pouce. Je me replace à 1 demi-pouce, et là, je viens couper entre mes lignes de coupe que j'ai fait. Même chose ici. 1 demi-pouce. Ça vient me donner ces 2 morceaux-là. Je peux tasser ça. Ça vient me donner ces 2 morceaux-là. Oh, j'en ai enlevé un petit peu plus long que j'avais fait dans mon exemple. Voyez-vous, là? Moi, je fais ça comme à peu près, là. Puis ça avait arrivé ben juste, là. Je vais y en enlever un petit peu. C'est 1 demi-pouce que j'ai trop. J'en avais gardé un petit peu plus. C'est pas plus grave que ça. C'est réglé. Là, j'ai le même. Donc, ça me fait mon carton qui vient se placer sur le dessus de mon carton béguin bleu. Puis c'est la bonne dimension pour mettre une photo. Ça a 4 écarts par 6 écarts. Les photos ont 4 par 6 et 1/8. Là. On peut couper on peut faire la photo 4 par 6, là, puis on va avoir un quart de pouce, 1/8 de pouce, je veux dire, tout le tour. Parfait pour notre photo. Et le carton, si, je sais pas si oui, je l'ai dit, je pense, hein, le béguin bleu, je le redis, c'est 6 pouces par 7,5 béguin bleu. Et l'autre Pointe Pacifique, lui, il se trouve à être 6 écarts par 7,75. Donc, il me reste, je peux venir coller ça ici. On va mettre la colle à l'arrière de mon béguin bleu. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui se passe? Il a envie d'amener le papier avec lui, là. Il n'aime pas ça, l'embossage. J'ai reçu mes colles, mais voyons. J'ai reçu mes colles, puis je suis pas tellement encore habituée avec cette nouvelle colle-là, je vais vous dire bien franchement. J'avais encore ma snail, moi. Il m'en restait encore des recharges là, de l'ancienne colle, donc j'avais juste commandé une colle, des nouvelles, là, adhésive, comment ça s'appelle, donc? Adhésive plus, je pense. Adhésive, non, c'est pas adhésive. Tout scellé. Tout scellé et tout scellé plus. J'en avais seulement une de chaque. Donc, j'ai comme pas tellement eu le temps
de m'habituer à travailler avec. Donc, c'est pour ça que je fais des petits... je fais des petites niaiseries avec vous autres à soir, là. C'est d'apprendre à savoir comment l'arrêter, cette colle-là. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment... Oui, elle amène le papier. Regardons ça, toi. Elle est bien bizarre. C'est peut-être parce que j'ai pris... Ben, pourtant, je sais pas, là. Bon. Elle veut vraiment manger ma page de scrapbooking. La coquine. On va me pratiquer. Pourtant, c'est une colle qui va bien, là, parce que... Puis elle colle très bien aussi, là. Elle colle tellement qu'elle veut avoir le papier, là, mais là, je sais pas. C'est la première fois que... Avec mon autre que j'avais, elle faisait pas ça, là. Je sais pas pourquoi. Donc, ça, c'est réglé pour la photo. Je peux amener ma page principale. Ma page principale, ma base... j'aime beaucoup les superpositions de carton, là, moi, là. J'en mets comme beaucoup, là. J'aime ça quand... C'est le fun de partir sur une base aussi unique, là, mais j'aime bien ça, superposer deux grands cartons ensemble. Donc, j'ai pris béguin bleu et j'en ai recoupé un autre murmure blanc. Je lui ai enlevé un demi-pouce tout le tour. Donc, je vais essayer de me reprendre pour la coller. J'ai quasiment peur. Ah, ça va bien. Chou. Mais là, on va en remettre un petit peu plus parce que c'est quand même assez grand à coller. Ah, je pense que je veux trop comme arrêter ça. Ouais. Voyez-vous, je pogne le tour là avec vous autres. J'essayais trop de bien m'appliquer pour l'arrêter, puis on dirait qu'on n'a pas besoin de rien faire de spécial pour arrêter la colle, là. Aussitôt qu'on relève l'outil, ça l'arrête. Donc, ça c'est collé. Et là, je pourrais... j'ai une marque de papier. J'utilise nos beaux papiers, je vous l'ai dit, hein, je me promène un peu là, dans une collection de plein d'affaires, là. Les papiers qu'on a avec les flocons. Splendeur de flocons, je crois. Ce côté-là, je l'aime tellement. J'ai essayé de prendre ce côté-là, mais il était comme trop bleu. L'autre côté faisait mieux, là. Mais je préfère celui-là. Les deux sont beaux, là, mais ma préférence, c'est celui-là. Mais c'était ce côté-là qui faisait mieux pour ma base béguin bleu, tout ça. Donc, ma bande de papier est collée. Je peux venir coller mes bandes mes bandes neige. Donc, j'ai utilisé, attendez un petit peu, ce que j'ai fait, j'ai repris comme le positif puis le négatif ensemble. Non, j'en ai un déchiré. Ok, ça va ensemble. Et ça va ensemble. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis venue installer une bande ici dans le haut. Et l'autre, je l'ai comme embarqué un petit peu par-dessus, comme ça. Pour venir... Puis j'ai gardé la partie qu'on voit, la déchirure, là, vers l'avant. Même chose avec celui-là ici. Je vais mettre lui en place, là. Puis après ça, je vais m'organiser pour coller l'autre. Là, j'utilise ma colle liquide, là, parce que j'ai peur, je veux plus utiliser mon autre colle, là. C'est pas ça. C'est juste parce que quand on a des reliefs comme ça, dans du papier, ben, j'aime mieux utiliser la colle liquide. Elle se trouve comme à rentrer partout, là, dans les reliefs, puis c'est plus facile à mettre en place, je trouve.
Fait qu'elle, elle va venir par-dessus, comme ça, ici. On va en remettre un petit peu plus sur le bord, là, pour pas que ça retrousse. Bon, je me suis mis le doigt en plein dedans. Et là, je viens la placer à peu près comme ça. Donc, pour l'autre, ben c'est ça, c'est ce que je vous disais, en ayant des grandes bandes, si je prenais une règle, ça serait mieux. Non, j'ai pas de... Attendez un peu, un carton, un bout de carton de 12 pouces. Je viens le placer avec mon papier, je suis bien alignée sur mon papier quadrillé, là. Donc, je suis capable de me guider avec les lignes de chaque côté, à peu près de cette façon-là. Fait que ma bande, mon premier banc de neige, pour être certaine que c'est bien aligné. Oh là, il va être trop long. J'ai pas pensé de couper. Il faut que je le coupe. Il faut que je le coupe parce que c'est trop long. Donc, ma première bande, je viens la placer sur le bord de mon carton. Oups, qui me sert de guide. Puis là, j'ai bougé. Donc, lui, j'en ai plus besoin. L'autre, je vais venir le placer comme en dessous. Je vais le couper aussi. C'est juste parce que je le coupe parce que je veux pas que ça se chevauche ici. Là, ça va faire une bosse. Là. Ça va être, sinon, c'est ça, c'est trop épais. Là, deux épaisseurs de carton embossés. Là. Puis ça, c'est pas égal, mais c'est pas grave. On ne verra pas. Donc, c'est réglé pour la neige. La neige est tombée. Le banc de neige est créé. Et là, mon Dieu, j'ai collé ce croche, on dirait. Non, je ne suis pas centrée, mais pas pantoute. Ouais, je me reprendrai plus tard. Mais je vois que je ne suis pas centrée. Donc, oui, je peux venir la coller pareil, même si, quand on veut faire vite, là, on ne prend pas toujours le temps de se placer les yeux à bonne place. Donc, mon cadre, je veux le mettre en dimension, mais je ne veux pas passer ma soirée à appliquer des Stampin' dimensionnelles, vu que c'est un grand cadre. Je prends les bandes de mousse adhésives. Ça fait la même job que les Stampin' dimensionnelles. Puis, c'est pas mal moins long à installer puis à enlever le petit papier. On en met tout le tour. Et puis, je vais en mettre un petit peu dans le centre. Une petite dernière bande, là. Un petit bout ici. Et les deux, celle-là, je vais la couper en deux. Et voilà. Donc, après ça, il faut enlever les papiers. C'est beaucoup moins long que si j'avais mis plein de Stampin' dimensionnelles, là. Il aurait fallu que j'en mette plusieurs. Donc, voilà. Et là, c'est ça. C'est pas centré, là, mais pas du tout. J'étais trop concentrée sur ma colle qui voulait arracher le carton. Ça m'a déconcentré.
Je viens placer à peu près dans le centre, là, comme mon carton. Environ à peu près comme ça. Je laisse la place. Attendez un petit peu, là. Faut que je regarde si mon vœu va rentrer là, moi. Mon carton, oui, il n'y a pas de problème. OK. C'est là. Comme ça. Ensuite, je vais faire le petit bonhomme de neige et ses sapins. Les sapins, je les ai faits en pointe pacifique. Oui, des sapins bleus. Ça existe une sorte de sapin qui est comme... il s'appelle même le sapin bleu, je pense. Ou sapin... en tout cas, c'est comme vert... teinté bleu, là. Ces sapins-là, là, je peux pas vous dire leur nom, là. Mais moi, j'ai des sapins pointe pacifique sur ma page. Donc, je viens en étamper ici. C'est directement sur le carton murmure blanc. Je vais venir en étamper un autre. Puis là, j'ai collé ma page, mais c'est pas grave. Parce que on le verra pas. Je l'ai mis plus haut. Ça va embarquer sur l'autre, comme ça. Mais c'est pas grave parce que j'ai un bonhomme de neige à venir placer là. Donc, faut pas s'en faire avec ça. Des fois, c'est comme ça qu'on fait qu'on crée des choses. Hein? C'est quand on fait des gaffes, puis qu'on a des choses à cacher. On veut cacher nos gaffes. On rajoute des petits éléments de décoration, puis ça fait que ça nous donne une création originale. Mon bonhomme de neige, je vous avais montré, je crois, c'est la semaine dernière, avec l'autre page que j'avais fait. Là, moi, je vous disais que je me faisais des gabarits quand je recevais mes jeux d'étampe qui avaient avec des poinçons là, qu'on pouvait étamper le poinçon. Fait que je fais c'est comme si je faisais le contraire. On est habitué d'étamper, de placer le poinçon, puis aller découper. C'est le contraire que je fais. Je viens me découper des morceaux Je viens poinçonner du carton, tout simplement, sans image. Et ensuite, je me sers de mon gabarit pour venir étamper. Des fois, quand on en fait en série, c'est très pratique. Fait que c'est tout simplement de venir placer mon gabarit sur mon Stamparatus, mon positionneur d'étampe. Ensuite de ça, je prends mon étampe, je viens la placer dans le trou de... Là, je la bouge un peu là, parce que je le sens là, qu'elle vient comme à côté ses bords. Fait que j'essaie de la centrer. C'est sûr que, tu sais, peut-être que ça ne sera pas centré à la perfection. Mais quand on découpe avec les poinçons aussi dans la machine, c'est pas toujours centré à la perfection. Puis de toute façon, c'est pas ça qu'on cherche non plus, là. On cherche à s'amuser puis à faire des belles petites créations. Donc, j'ai remis mon papier. Un coup que mon étampe est en place, j'ai remis ma découpe dans son trou. Et là, j'ai mis de l'encre sur mon... Hop là! J'ai de la colle au bout des doigts. Un petit peu plus que je fermais ça, puis que... Bon, on y va. Je viens refermer le positionneur d'étampe sur ma découpe. Et là, voilà. Ça me donne. Puis là, hein, on peut pas dire que c'est pas mal. Peut-être une petite affaire, là, mais c'est pas mal correct. Fait que lui, je lui ajoute un petit peu de couleur, mais pas beaucoup. Puis j'ai pris les Stampin' Blends, les clairs, les plus pâles, pour lui ajouter un peu de couleur, là. Donc, j'ai pris vert olive pour les feuilles sur son chapeau. Ça, c'est rouge pour les petites baies qui sont ici.
Ensuite, j'ai bleu, béguin bleu, naturellement, pour venir faire son chapeau et son foulard. Donc, je donne une couche de béguin bleu. Puis là, c'est pas parce que je suis uniquement avec un seul des deux crayons que je peux pas venir ajouter de la profondeur, là, de l'ombrage. Un coup qu'on a passé une fois, là, si je reviens à passer une deuxième fois, là, ça va me le faire plus foncé. La couleur va sortir plus foncée. Donc, même si j'ai juste un crayon, je suis quand même capable de venir ajouter un petit peu plus de profondeur là, à mon coloriage. Voyez-vous? Et après ça, j'ai pris tarte au potiron pour sa carotte, bien sûr. Puis elle aussi, là, je lui en ai mis 2 couches pour que... Ça me tentait pas de sortir le foncé, là, je voulais rester dans les pâles. J'ai mis 2 couches pour que ça soit plus foncé. OK. Lui, je l'ai mis en dimension avec les Stampin' Dimensional. C'est pas trop long à faire, là, lui, là. Il est tout petit. Et il vient placer. Il va venir se placer pour cacher mes... Tiens, comme ça. Il n'y a plus rien qui paraît. Et là, il me reste à venir étamper mon beau vœu. Je l'aime beaucoup, ce vœu-là. Toujours en pointe pacifique. Merci, José. Ça fait pas... tu sais, c'est une page, là, hivernale. C'est pas Noël, là. Il n'y a rien de Noël là-dedans, là. C'est l'hiver. Donc, je vais essayer de... Moi, quand j'ai pas de... Avant d'étamper directement sur mon bon papier, là, je viens de l'étamper sur mon papier brouillon. Puis, je prends soin de venir... tu sais, je me fie à mes lignes, puis le bord de mon bloc. Je m'organise pour l'avoir sur une ligne droite, sur mon papier, et j'étampe. Fait que là, je le sais que c'est droit. Donc, j'ai tout simplement, ben, je vais le mettre par-dessus, là, mais ça n'a comme pas d'importance. Là, je sais que si je prends le temps d'aligner mon bloc droit par rapport à ma ligne sur mon endroit de travail, en descendant, ben ça va être droit. Et voilà. C'est des petits trucs comme ça, des fois. Parce que si vous ne faites pas un test, puis que votre étampe, vous l'avez mis croche un petit peu, puis ou ben non, vous étampez votre bloc est croche un peu, vous allez arriver sur votre découpe, ben ça va être croche. Ou c'est sûr que vous pouvez découper en deuxième temps aussi. Là. Moi, je l'avais fait avant pour prendre un petit peu d'avance, là. Mais c'est sûr que si vous étampez sur une retaille de papier puis que vous découpez après, ben là, vous n'avez pas ce problème-là. Là. Mais des fois, si vous aviez à étamper directement sur quelque chose là, sans découpe, rien, ben ça peut être un petit truc. Donc, mon petit... je vais le placer un petit peu plus bas. J'ai de la place. Parce que je viens de penser que j'ai comme un flocon à venir installer, là. Des petits flocons pour compléter le tout. Mes flocons, je les ai déjà découpés. Attendez un peu que je les amène, là. Bon. Il m'en manque un. Donc, j'en ai découpé dans le Pointe Pacifique et dans le Murmure blanc et puis dans notre papier béguin bleu
de papier à paillettes béguin bleu qui est dans le mini catalogue des fêtes. Super beau. Donc, eux autres, moi, je viens les coller tout simplement avec des petits points de colle. Nos fameux glue dots. Et là, je viens le coller. Je le colle sur ma roulette. Je prends mon outil touche à tout, puis je viens le chercher avec ça. Fait qu'après ça, je suis capable de venir le placer où je veux. J'en ai un là, j'en ai mis un murmure blanc juste à côté. Ici, là, je voyais, j'avais un petit bout de, okay. J'ai un bout de flocon qui est comme un petit peu magané. On va le cacher. Comme ça. Il faut toujours prendre soin aussi de libérer l'endroit où va aller la photo. Il ne faut pas coller à cet endroit-là. Il ne faut pas mettre de colle. Si on met de la colle, ben, on va avoir une petite job pour retrousser le flocon pour mettre la photo. Fait que c'est mieux d'y penser avant. J'en mets un autre ici. Celui-là. Ils sont tellement fins, ils sont tellement beaux ces flocons-là. Là. Ils sont délicats. Donc, lui, je l'amène comme ça. Peut-être plus proche un peu. Ah, comme ça. Et puis, le petit dernier, lui, il vient... Oups, faut que je le colle avant. Il vient, lui, avec le... Il accompagne le vœu. Comme ça. Donc, voilà. Voilà pour la page de ce soir. Je pense que j'ai rien oublié. Non, j'aurais pu y mettre des petites pierres bleues. J'en ai pas mis. Moi, j'ai décidé de laisser ça comme ça. Donc, l'idée, c'était vraiment de vous montrer le principe là, de comment faire le cadre avec ça. Je trouvais que ça faisait bien. On les voit dans les cartes, mais en scrapbooking, on dirait qu'on oublie toujours le côté scrapbooking 12 par 12. Là, fait que moi, j'aime ça, me servir de ces choses-là pour les mettre en plus grande échelle. Donc, ben, j'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, je vous souhaite une belle semaine. Mon papier à motif, Martine, c'est 11 pouces, la longueur, par 3 pouces, je crois. Attends un petit peu que je me... Oui, c'est ça. 3 pouces par 11 pouces, le papier à motif. Les autres, je vous ai donné toutes les dimensions. Donc, ben c'est ça. Je vous souhaite une belle semaine, puis j'espère que ça vous inspire à faire du scrapbooking. Puis si vous en faites, ben gênez-vous pas, montrez-moi-la. Même si vous la copiez, ma page, montrez-moi-la. Je les montre, c'est plus une exclusivité, là, c'est montré. Donc, vous pouvez vous en inspirer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, gênez-vous pas pour me montrer vos créations. Je vais être très heureuse de les voir. Je vous souhaite une très belle semaine et puis on se revoit mardi prochain à 4 h. Merci, bye bye.